Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire pas naturelle. Aujourd'hui, nous retrouvons John Nasbrook, qui est chasseur de grosses proies. Il a à son tableau de chasse plusieurs animaux en voie de disparition. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Maurice Belot sera son partenaire durant cette chasse. Et dis donc, t'as un matériel, parle-moi un peu de ce matériel, parce que moi j'utilise pas du tout ce genre de choses. Ouais, t'es resté à ton... Ah, moi je suis de la vieille école, moi, regarde, c'est un bon vieux modèle à barillet. Ouais. Mais ça marche aussi, hein. Non, puis surtout qu'on traque pas le même gibier, tu vois. Moi je suis plutôt sur des petites proies. C'est vrai qu'avec ces gros calibres, ça a tendance à faire exploser la proie. Moi, j'épargne les poules d'eau. Hein. C'est vrai. Pourtant la chair est très tendre, hein. Moi j'aime assez la poule d'eau, puis c'est une belle chasse. Il paraît, mais ça m'intéresse pas, moi. C'est vrai. Mais j'aime le gros. T'aimes le gros, mais tu manges après ou c'est pour ça que j'ai des grosses cartouches, j'ai un grand fusil. Mais il est bientôt temps de se mettre en piste, car le gibier n'atteint pas. Et l'appel de la nature est le plus fort pour nos deux passionnés. C'est avant tout un rapport d'amour, mais il faut savoir se fondre dans l'environnement, ne faire plus qu'un avec la forêt. camouflage. Après plusieurs heures de pistage, John semble avoir trouvé une piste. Il a repéré les traces d'un beau spécimen de fennec sauvage. La traque s'installe et rapidement l'on découvre qu'hélas, il s'agit d'une fausse piste. Ce n'est pas un fennec, mais deux magnifiques bébés manteaux de fourrure. Bientôt, la mer est prise en chasse. Mais ce magnifique animal, en parfaite adéquation avec son environnement, finit par les semer. Moi, ce que je préfère quand même dans la chasse, c'est quand même le contact avec la nature. Ouais. Bredouille mais confiant, les deux sportifs repartent à la traque. Soudain, il semble qu'ils aient repéré les déjections encore brûlantes d'un grand ours blanc. Et là, ils partent pour asséner le coup final, la fin de cette chasse qui aura duré 13 heures et qui aura été un gros effort pour eux. Aller chercher au fond de son être la volonté de vaincre la nature. Surtout, tuer les animaux, car ça nous fait nous sentir bien. Alors, t'as plu cette chasse au gros? Super la chasse au gros, hein. Merci John.